Coucou la compagnie! Le 14 février dernier, je suis partie pour une nouvelle aventure en Grèce. Je suis partie avec la plateforme Workaway, qui est une plateforme qui permet à des personnes qui voyagent de faire du volontariat. C'est vraiment une plateforme qui permet de trouver des missions plus ou moins longues et vraiment dans des secteurs variés. Moi j'avais vraiment envie de faire une mission avec des animaux et la Grèce s'y prête très bien puisqu'il y a beaucoup de chiens et de chats errants en Grèce. Et donc beaucoup aussi de refuges qui s'occupent de ces animaux, que ce soit des animaux abandonnés, maltraités ou juste des animaux errants. Et là le refuge donc, dans lequel je suis partie, c'est vraiment un refuge pour chiens. Donc je suis partie toute seule en avion. Je suis partie de Toulouse, j'ai fait Toulouse-Istanbul, Istanbul-Thessalonique. Et quand je suis arrivée à Thessalonique, la personne qui allait m'accueillir est venue me chercher directement en voiture. Donc le refuge est situé à une vingtaine de minutes de l'aéroport de Thessalonique. Donc ce refuge a été créé par un couple qui gère l'intégralité du refuge tout seul, avec simplement l'aide de volontaires, et c'est beaucoup de travail. Ce couple habite vraiment à l'intérieur du refuge. En fait, le refuge, c'est vraiment leur maison. Donc la maison est située au milieu, et tout autour, il y a des cages, enfin c'est pas vraiment des cages, mais c'est des parcs délimités avec des chiens. Disons que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi immersif et que la maison soit vraiment entourée avec aucun passage vers l'extérieur qui permette de ne pas passer au milieu de 40 chiens. Donc elle m'a dit bon, j'espère que t'es prête, comme ils te connaissent pas, ils vont sûrement être extrêmement excités de te rencontrer. Et donc elle m'a dit je prends tes affaires, on va les mettre dans un chariot, on les amènera après et toi tu vas rentrer normal. J'avais juste mon petit sac à dos. Et effectivement, donc seconde 1, on ouvre la porte et là il y a au moins 8 ou 9 chiens, dont des plutôt gros, qui littéralement me sautent dessus. Donc j'ai pas peur des chiens, je les adore, mais là c'est vrai que c'est quand même très impressionnant. C'est dur juste de marcher en fait, et puis de pas se laisser déstabiliser. Elle m'a dit tu marches derrière moi et on marche tout droit jusqu'à la porte. Et donc j'ai fait ça et tout s'est bien passé, mais disons que c'était directement très immersif. Et ensuite j'ai rencontré les 3 chats qui allaient vivre avec moi pendant tout mon séjour. Et c'est vraiment des chats adorables qui sont clairement très habitués au fait qu'il y ait tout le temps des nouvelles personnes. Ils sont hyper câlins direct. Dès que je me suis assise sur le canapé, ils étaient tout de suite assis sur mes genoux et à ronronner et à pas vouloir partir. Enfin vraiment des chats très très câlins. Après bon, la première nuit j'ai très mal dormi parce que comme dit précédemment c'est très immersif. Les chiens sont vraiment en dessous des fenêtres et ils aboient. Donc ils aboient pas tout le temps heureusement. La nuit ils dorment, mais dès qu'il se passe quelque chose ils vont se mettre à aboyer. Et évidemment quand il y en a un qui aboie, ils se mettent tous à aboyer. Donc quand il y a une centaine de chiens qui aboient en même temps, ça fait du bruit. Donc la première nuit a pas été la meilleure et le premier jour a du coup été assez difficile. Et donc le premier jour j'ai pu commencer le travail effectif avec les chiens. Donc la personne qui s'occupe de nous, qui s'appelle Diamanto, m'a tout expliqué en quoi allaient consister mes tâches. Elle est très pédagogue, elle explique vraiment super bien. Et donc chaque journée se découpe en 2 parties. Donc le matin on commence vers 8h30 et on va nourrir les chiens. Donc dans le refuge en tout il y a environ une centaine de chiens répartis dans différentes zones qui sont séparées par des grillages et des portes. Et elle répartit le travail en 2 zones. En fait on est 2 volontaires. Donc moi quand je suis arrivée j'étais toute seule et la deuxième volontaire est arrivée le soir du premier jour. Et chaque volontaire s'occupe d'une zone. Donc moi je me suis jamais occupée de l'autre zone. Après j'y allais, j'ai rencontré les chiens, mais je m'occupais pas de les nourrir, de changer l'eau, etc. Je m'occupais que d'une zone. Donc voilà, je vais pas tout vous détailler, mais c'est très procédural. Il faut vraiment nourrir les chiens dans un ordre précis. Donc quand on arrive le matin, en fait elle a déjà fermé, en fait elle a mis les chiens dans des espèces de cages. C'est pas des petites cages, mais c'est comme des espèces de box où on va les nourrir à l'intérieur de ces box qui sont fermées parce que le moment de la nourriture c'est un moment de tension pour les chiens. Ils se volent la nourriture entre eux, etc. Donc juste au moment de la nourriture, ils sont dans leur box. Et après, à la fin, on ouvre les box pour le reste de la journée. Donc d'abord, j'ai fait connaissance. En fait, les chiens, ils fonctionnent comme des meutes. Donc il y a des chiens qui sont plus importants que d'autres dans cette meute. Il y a les chefs en quelque sorte. Et donc il faut vraiment bien s'entendre avec eux. Donc le premier jour, elle m'a donné des friandises pour les chefs. Au tout début, on arrive, on donne les friandises au chef, on nourrit le chef, en l'occurrence la chef. Et ensuite, on va les nourrir dans un ordre. Donc là, c'était de gauche à droite. Et on se rend compte très vite quand on rentre dans la zone. Les chiens sont
hyper excités parce que c'est l'heure de manger, etc. Tout le monde aboie. Et puis dès qu'on a nourri la chef et puis qu'après on a nourri les 2-3 premiers, on voit que très vite ça se calme et qu'ils attendent paisiblement qu'on arrive. Ils sont habitués à ce que après qu'on ait nourri telle box, on vient à eux. Donc on ouvre le box, on a un seau avec de la nourriture et une espèce de gamelle qui va nous servir à mesurer. On donne une gamelle à chaque chien. Il y a certains chiens qui sont tout seuls dans leur box, il y a des chiens qui sont par 2, des chiens qui sont par 3, enfin voilà. Donc en fait elle m'a expliqué, j'ai demandé un petit peu comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'ils établissaient quel chien va dans quelle zone et quels chiens vont ensemble. Et en fait à chaque fois qu'ils reçoivent un chien, ils l'acclimatent petit à petit, ils les mettent avec des chiens qui savent qu'ils sont plutôt sociaux, et ils voient et en fait ils les observent pendant des heures et des heures. Elle m'a dit ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 heures où le directeur du refuge il va juste les regarder, jouer entre eux, etc. pour voir comment ils se débrouillent, avec qui ils s'entendent, avec qui ils créent des affinités et avec qui ils vont pouvoir les placer après, et que ces affinités elles peuvent aussi évoluer au cours du temps et que du coup il y a des chiens qui peuvent bien s'entendre et puis il y a un autre chien qui va arriver, ça va changer la dynamique, ou alors par exemple s'il y a un nouveau volontaire et que il y a un chien qui va devenir très proche de un des volontaires, et peut-être que ça va créer des conflits avec les autres chiens et du coup il y a des alliances qui vont se créer, des alliances qui vont se défaire, enfin voilà, c'est vraiment une petite société qu'il faut observer et il faut regarder leur comportement pour savoir avec qui ils s'entendent le mieux et avec qui on va pouvoir les placer pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Les premiers jours, les chiens étaient vraiment super excités à chaque fois que j'arrivais, ils sautaient partout, ils me sautaient dessus, etc. Et puis en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure, au bout du 4e, 5e jour, qu'en fait il y avait beaucoup moins d'excitation quand j'arrivais parce qu'en fait ils me connaissent et que maintenant je fais partie de leur quotidien et ils sont plus, juste ils savent que la nourriture arrive. Bon, ils sont toujours excités quand la nourriture arrive, mais ça n'a rien à voir avec les premiers jours. En même temps qu'on remplit les gamelles, on s'occupe de changer l'eau parce que du coup ils ont des gros seaux avec de l'eau qu'il faut changer régulièrement parce qu'en fait dans les seaux il y a une espèce d'algue verte, enfin quelque chose de très fin, mais un espèce de liseré vert qui va se créer sur les seaux et ça c'est pas bon pour leurs intestins, etc. Et après ça peut créer des problèmes digestifs, donc voilà, et c'est important que l'eau soit propre et qu'on la change vraiment régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours, on vérifie qu'il y ait toujours autant d'eau, qu'elle soit toujours propre, etc. Et voilà, donc j'avance petit à petit, je nourris les chiens, je change l'eau et après il y a toute la partie où il faut ramasser les crottes de chien. Évidemment, bon ça c'est pas forcément la partie la plus marrante du travail, mais au final on s'y fait et c'est pas si compliqué que ça. On a un espèce de râteau et une pelle et on ramasse donc dans tous les box. Donc voilà, ça c'est les tâches du matin. Les 2-3 premiers jours elle l'a fait avec moi. Le 3e jour elle venait juste vérifier, voilà, me demander si tout se passait bien, si j'avais besoin de rien, mais c'est vrai que tout bien se rappeler ce qu'il faut faire avec chaque chien, dans quel ordre, etc. C'est quand même voilà, faut se rappeler des choses, surtout que le premier jour j'étais pas forcément très reposée, donc je me suis pas rappelé de tout dès le début. En plus il faut se rappeler des noms, enfin c'est pas essentiel, mais enfin voilà, c'est quand même mieux de se rappeler de noms. Et une fois que tout le monde a mangé, on s'aperçoit que tout d'un coup tout est plus calme, ça devient paisible. Donc après quand j'ai fini, donc je suis allée jusqu'au bout de la zone, en fait je reviens et il y a certaines gamelles dont je récupère la nourriture, et donc pendant que je collecte les restes, j'ouvre toutes les cages et ils sortent. C'est le moment où souvent je passais du temps avec eux, où ils sont contents, où on fait des caresses, on joue avec eux, etc. Et ils sont hyper calmes et ils sont trop mignons et il y en a plein qui se couchent. Souvent ils essayent d'aller dans le coin de la zone où il y a du soleil et ils sont tous couchés comme ça, ils dorment au soleil et c'est vraiment trop mignon. Donc ça dépend des jours, ça va durer de 8h30 à 10h30, 11h. Et après on est en pause jusqu'à 14h30. Donc soit on reste un peu avec les chiens, on en prend un en balade, et puis après on se repose, on mange. Et l'après-midi c'est les chèvres. Donc dans le refuge il y a aussi 12 chèvres, 6 mâles et 6 femelles. Donc en fait les chèvres sont comme les chiens dans des box, ils sont séparés, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. Et donc tout autour du refuge il y a des grands champs, enfin des champs qui sont pas des champs cultivés, qui sont voilà, des champs où il y a de l'herbe et c'est tout. Et notre travail ça va donc être de les sortir et de les superviser. Donc on sort les chèvres un peu en liberté
mais il va falloir les surveiller parce que donc d'un côté il y a un champ cultivé, donc il faut éviter qu'elles aillent dans le champ cultivé. De l'autre il y a une plantation d'oliviers, donc on veut pas non plus que les chèvres mangent les oliviers et elles adorent ça. Et un autre côté où il y a la route, donc il faut surtout pas qu'elles aillent sur la route parce que c'est dangereux, et en plus de l'autre côté de la route il y a aussi des champs cultivés. Donc ça a été une totale découverte pour moi, clairement j'avais jamais fait ça et je m'attendais pas du tout à ce type de travail, mais c'était très intéressant et je pense que c'est une expérience de vie vraiment. Et donc on y va à deux et on a donc un grand bâton de berger et on s'en sert pour leur donner un peu la direction. Donc on a en gros un ordre pour leur dire non, pour leur dire de pas aller dans une direction, et on a un ordre pour les appeler, pour aller dans une direction. Et donc on sort les 6 mâles en premier. Alors les mâles c'est quand même assez compliqué, ils ont très envie d'aller dans les champs cultivés, ils ont très envie d'aller dans les oliviers, et du coup des fois c'est plutôt physique. Je pensais pas qu'une chèvre ça courait aussi vite, donc des fois on se retrouve un peu à leur courir derrière pour les faire partir, et voilà, faut vraiment ça demande vachement de confiance en soi, enfin il faut être sûr de soi quand on leur dit maintenant c'est stop, tu vas pas par là. Et il faut bien être deux, et voilà, il faut bien se faire respecter, et c'est compliqué. Après voilà, quand elles sont dans leur zone où elles sont pas trop près des champs et pas trop près des oliviers, ça va. On les supervise, on essaye de les rassembler pour qu'elles soient un peu toutes ensemble et qu'elles aillent toutes dans la même direction. On reste à peu près 45 minutes, 1 heure avec les mâles à l'extérieur. Après on rentre les mâles et après on refait la même chose avec les femelles. Les femelles c'est beaucoup plus facile, quoique des fois elles essayent quand même un peu de tester nos limites. Donc voilà, on sait que l'après-midi c'est environ 2 heures où on va être dans les champs, mais c'est pas non plus de tout repos. Enfin il y a des moments où on s'assoit un peu et juste on les regarde et tout se passe bien, mais surtout le début et la fin quand on les sort, et après quand on va les re-rentrer où c'est un peu sportif. Donc ça voilà, le travail avec les chèvres ça dure environ de 14h30 à 16h30, 17h. Ensuite donc il y a une autre zone de chiens qu'il faut nourrir. En fait il y a aussi des chiens qui sont très autonomes et qui sont en semi-liberté en fait. La porte du refuge reste ouverte et pendant la journée ils vont dans les champs où on emmène les chèvres. Quand on promène les chèvres souvent ils viennent un peu avec nous, mais ils s'échappent pas, ils savent que c'est ici leur maison, que c'est ici qu'ils ont la nourriture, et disons qu'ils sont autonomes. Mais du coup après les chèvres on s'occupe de nourrir ces chiens là. Ensuite on emmène le chariot avec tous les déchets, toutes les crottes de chiens qu'on a ramassées le matin, et voilà les déchets de la journée, on les amène avec le chariot à la poubelle, on revient et ensuite avec le chariot on récupère les sacs de nourriture pour le lendemain, parce que voilà, 100 chiens ça fait beaucoup de nourriture par semaine, et donc ils ont des énormes sacs de croquettes qui se font livrer une fois par semaine sur des palettes. Donc le soir on ramène 3 sacs de croquettes dans la maison qui seront prêts pour le lendemain matin pour qu'on prépare les seaux pour la nourriture du matin. Et ensuite c'est le soir, donc souvent on finit vers 17h30. Là si on a un peu de temps, si on n'est pas trop fatigué, on sort un chien, on va lui faire une balade en laisse un peu plus loin. Donc il y a un petit village qui est à côté où on peut aller à pied en environ 15 minutes, on y est. Et c'est comme ça que se termine une journée type au refuge. Au niveau des types de chiens qu'il y a, c'est vraiment extrêmement varié. Il y a vraiment tout type de races. Il y a quelques chiens vraiment de race. Après il y a quand même beaucoup de croisés aussi. Mais vraiment il y a tous les âges, toutes les tailles, toutes les couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Alors évidemment il y en a certains avec qui j'ai eu plus d'affinité. Il y en a auxquels je me suis vraiment attachée et ça a été vraiment dur de me dire que j'allais partir et les laisser derrière moi. Après dans l'ensemble vraiment ce qui m'a surprise c'est à quel point ils sont quasiment tous extrêmement sociables et extrêmement gentils et extrêmement en demande d'affection, et c'est vraiment on a souvent un préjugé sur les chiens de refuge comme quoi ce seraient des chiens agressifs, des chiens mal sociabilisés, etc. Là vraiment c'est tellement pas le cas, selon que il y a des volontaires différents qui viennent très régulièrement, ils s'adaptent extrêmement rapidement et ils sont extrêmement affectueux. Je me suis jamais sentie en insécurité, vraiment je m'étais dit il y a peut-être des chiens voilà, qui vont être plus agressifs, etc. Alors évidemment il y en a, et la très grande majorité, ils se grognent entre eux, donc ça peut faire peur parce qu'en fait ils
ils sont beaucoup en compétition pour notre attention, pour notre affection ou pour la nourriture, etc. Donc souvent ils vont grogner ou ils vont aboyer très fort, mais en fait c'est entre eux, mais sur nous quasiment jamais, enfin même jamais en fait. Disons que la chose la plus impressionnante c'est ceux qui sautent beaucoup, ceux qui nous sautent beaucoup dessus. Déjà que moi je suis pas très grande, quand c'est des grands chiens, ils peuvent mettre les pattes directement sur les épaules et ça peut presque déstabiliser. Je suis jamais tombée, mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, mais c'est jamais mal intentionné, c'est toujours pour avoir de l'affection, c'est toujours pour avoir des caresses et pour qu'on s'occupe d'eux, c'est à aucun moment pour nous agresser. Après voilà, ils aiment pas tous les mêmes choses. Par exemple, il y a certains chiens qui aiment pas du tout qu'on leur touche la tête, mais par contre ils vont être contents qu'on leur gratte le ventre, qu'on leur mette des petites tapes sur le dos ou des choses comme ça, ils vont être très contents, mais par contre il faut pas trop s'approcher de la tête. Mais voilà, c'est surtout des préférences et on s'en rend compte très vite et il n'y a pas de risque particulier. Au niveau de l'organisation de notre travail, donc on travaille 5 heures par jour, 5 jours par semaine, et pendant mon séjour j'ai eu 2 jours de congé. Mon premier jour de congé j'étais vraiment épuisée, donc je suis restée à la maison, en plus il pleuvait, donc voilà, j'ai juste dormi et c'était super. Et le deuxième jour de congé j'en ai profité, il faisait beau et du coup j'ai pris le bus et je suis allée à la plus grande ville d'à côté qui s'appelle Calicracia, et c'était très mignon, ça m'a fait plaisir de voir la mer. Je me suis pas baignée, il y a des personnes qui se baignaient mais elle était quand même très froide, mais sinon le reste du temps c'était vraiment très immersif dans le refuge, et c'est pas en tout cas à ce moment là que j'ai pu visiter la Grèce, mais de toute façon c'était pas le but, et vraiment j'étais à fond avec les chiens, à fond avec les chèvres, et voilà, c'était vraiment une expérience super intéressante. C'était quand même assez intense, donc je sais pas si je le referai, mais en tout cas ça donne tellement envie de dire à tout le monde d'adopter des chiens en refuge, parce que c'est vraiment les meilleurs chiens, genre ils sont adorables, ils demandent qu'à être aimés et ils ont tellement d'amour à donner, enfin vraiment ils sont trop mignons. Et voilà, j'ai appris plein de choses, c'était super enrichissant, et si je devais garder qu'une seule chose de cette expérience, c'est n'achetez pas des chiens et vraiment prenez des chiens en refuge.